Alors, on va maintenant regarder un autre point très important du dossier MDPH, qui est le projet de vie. C'est quelque chose de facultatif, mais qui est vraiment primordial. C'est le point B du dossier MDPH, expression des attentes et besoins de la personne concernée. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est là que vous allez pouvoir vraiment expliquer quels sont vos souhaits pour votre enfant. Donc ça s'appelle projet de vie, c'est un peu pompeux, mais ça ne demande pas forcément d'avoir des projets à long terme, mais au moins des projets pour l'année suivante et pour éventuellement les quelques années à venir. Donc vous allez pouvoir, dans ce projet de vie, expliquer, justifier vos demandes, vos souhaits. Et vous pouvez le faire soit dans le dossier MDPH, vous avez une petite page que vous pouvez remplir, soit vous pouvez le faire à part sur feuillet libre. Donc dans ce cas-là, vous pouvez taper sur Word ou sur un autre logiciel et le faire plus long. Il y a souvent des familles qui font des projets de vie de 2, 3, 4 pages. C'est pas un problème. Pas la peine non plus d'en faire 10 pages, mais c'est bien que ce soit assez précis pour que la MDPH comprenne vraiment, d'une part, les difficultés de votre enfant et d'autre part, comment vous souhaitez que ces difficultés soient compensées et ce que vous souhaitez pour votre enfant au quotidien et à l'école. Donc vous pouvez tout à fait vous faire aider pour rédiger ce dossier MDPH par d'autres parents, par une association, par des amis. Il ne faut surtout pas hésiter non plus à le faire relire pour qu'il soit aussi précis que possible. Donc ce que doit contenir ce projet de vie, il doit déjà contenir une petite introduction qui donne quelques informations de base sur l'enfant et la famille, l'âge de l'enfant, quand il a été diagnostiqué, quel est son diagnostic, comment est composée la famille, est-ce que l'enfant vit avec ses 2 parents, est-ce qu'il a des frères et sœurs. Ensuite, il va falloir faire une description détaillée des difficultés de votre enfant sur ses différents lieux de vie, à la maison, mais aussi à l'école, au centre de loisirs s'il y va, et dans les autres endroits où il peut aller au quotidien. Et indiquer aussi les retentissements du handicap de votre enfant sur la vie de famille. Il faudra ensuite indiquer les prises en charge de votre enfant et son mode de scolarisation actuel, et puis indiquer les prises en charge que vous souhaitez, si vous voulez en changer ou si vous n'avez pas encore mis en place de prise en charge, et le mode de scolarisation que vous souhaitez pour la suite. Alors, il faut aussi indiquer clairement le coût des prises en charge et des autres frais induits par le handicap de votre enfant. Donc ça, on a vu que vous pouviez l'indiquer aussi dans la partie où vous pouvez demander le complément AEH, mais il ne faut pas hésiter à tout bien détailler dans le projet de vie et à mettre un tableau très précis. Donc si l'un des parents doit diminuer ou cesser complètement son activité professionnelle, il faut aussi bien l'indiquer dans le projet de vie et le justifier. Donc ça peut être utile d'ajouter à l'emploi du temps type d'une semaine de l'enfant pour que la MDPH puisse bien comprendre les contraintes d'accompagnement qui pèsent sur le parent qui a diminué ou arrêté son activité professionnelle. Et c'est bien de terminer votre projet de vie en réindiquant bien toutes les demandes que vous faites à la MDPH. Vous dites voilà, nous demandons à la MDPH tel taux d'incapacité, telle orientation scolaire, telle orientation médico-sociale, l'AEH et tel complément, ce genre de choses. Et vous indiquez aussi la liste des pièces jointes à votre dossier, tout ce qui va vous permettre de justifier de vos frais et du handicap de votre enfant.